Portrait d'entreprise, c'est votre nouveau programme sur Bourse News. Dans ce programme, on vous propose de suivre des entreprises championnes de la croissance, championnes dans leur secteur d'activité, voir exactement qu'est-ce qu'elles font au quotidien. Notre caméra va suivre ces entreprises pendant des semaines, voire des mois si nécessaire, pour vous capter la réalité de leur vie. Et pour commencer, on vous propose là aussi un champion. Il s'agit du groupe Mutandis. On va aller voir tous les métiers de ce groupe, comment s'organise l'entreprise, comment se fait l'approvisionnement, la production, la commercialisation. Tout cela, on vous le présente dans ce document. Et puis, on clôturera par une interview du PDG fondateur Adil Douiri qui nous commentera l'activité du groupe, mais également l'actualité économique et financière dans le royaume. Document. Accélérateur de marque, c'est la signature de Mutandis. Et des marques, eh bien ce groupe en a beaucoup, regroupé dans 4 grandes activités. Les détergents, les produits de la mer, les bouteilles alimentaires et le jus de fruits. Depuis que le groupe s'est offert la marque américaine Season, c'est l'activité produits de la mer qui pèse le plus dans le chiffre d'affaires. Et c'est donc par là que commence notre périple pour découvrir le groupe Mutandis. Été 2022, nous avons rendez-vous dans le port de Safi avec Zakaria et Omar de LGMC, filiale de Mutandis. Sur place, nous nous retrouvons face à ces 2 ingénieurs responsables dans l'entreprise et qui ont fait les grandes écoles. Mais très vite, nous nous rendons compte que derrière ces gueules d'ange, eh bien, se cachent de redoutables négociateurs, de vrais hommes du terrain. Dans le port, ils se font respecter, y compris par leurs concurrents. De temps en temps, on vient au port pour rencontrer nos partenaires marailleurs qui approvisionnent nos usines en poissons frais pour s'assurer de la qualité du poisson et recevoir du poisson en quantité suffisante, de quoi faire tourner nos 3 usines de Safi. L'un des bateaux est derrière nous, qui pêche pour nous du poisson et qui alimente tous les jours nos usines. Il y a de la concurrence sur le poisson qui descend, il y a un risque... Alors la particularité de Safi, c'est que c'est un marché à la criée, donc il y a toujours une concurrence en prix, puisque le prix n'est jamais fixe. Donc tous les jours, il faut être à l'affût du moindre poisson, négocier avec les marailleurs. Toi, pour acheter au prix du jour, quand les prix s'envolent, il y a des périodes comme ça, comme le mois de Ramadan, où le prix est très élevé et on a des difficultés à s'approvisionner. Mais le plus souvent, on essaye d'établir des partenariats à travers des contrats avec les marailleurs pour être approvisionné tout au long de l'année. Donc oui, c'est difficile, il faut être là, il faut avoir de la présence, un représentant au port pour essayer de maximiser les quantités de poissons qui sont destinées à nos usines de conserve. On en profite pour parler un peu à ce capitaine de bateau de pêche qui nous parle de ses conditions de travail et du changement climatique ressenti aussi dans cette activité. قول لنا الرئيس دابا كيفاش كتخدم مع هاد الشركه ديال LGMC كل نهار كتخرج كتجيب الحوت واش مهنه سهله صعيبه شنو الصعوبات ديالك؟ وصعيبه من ناحيه خاصك الماتيريال ديالك تحافظ عليه كنخرجوا الاسبوع كامل الا كان البحر ولا كان الريح كثير ما كنخرجوش ديك 8 سوايع 6 سوايع تقدر تكون في المرسى تقدر بعد النوبات تبقى حتى 20 ساعه تقريبا على حساب الحوت الساعه ملي كتدخلهم ملي كيكون الحوت كتدخل ما كاينش الوقت بزاف باش تشارجي له مزيان تا خدامين معاك 3 الناس وتقريبا كاين شي 46. Mais les véritables sources d'approvisionnement en poissons du groupe Mutandis, ce sont ces 2 géants des mers qu'on retrouve sur les côtes de Dakhla. J'ai nommé Sadi et Mansour Dakhla, 2 bateaux, propriété du groupe et qui peuvent pêcher quelques dizaines de milliers de tonnes de poissons par an et qui assurent la moitié des besoins du groupe. Ce n'est qu'après qu'on retrouve les autres sources comme la pêche côtière artisanale ainsi que la pêche côtière moderne, un peu comme ce bateau qu'on vient de visiter. Ce type de produit est exporté d'abord en Europe. Donc on parle bien des produits haut de gamme à forte valeur ajoutée qui sont exportés en Europe. Principalement, on va retrouver l'Allemagne et le Royaume-Uni, aux États-Unis, mais aussi en Afrique, sur des marchés qui sont clés comme la RDC, qui est un de nos premiers marchés,
Et voilà. Et donc ce type de poisson nous aide justement à maintenir notre leadership sur ces marchés-là. Par rapport aux marques, on a différentes marques, et notamment une qui marche très très fort en Afrique, qui est la marque Annie, extrêmement réputée en République démocratique du Congo, la première d'ailleurs, et réputée parce que c'est une marque ancienne et le produit n'a pas changé depuis sa création. Donc on a toujours maintenu un produit de très grande qualité et un savoir-faire artisanal aussi dans nos unités. جينا نشوفوا الحوت اللي غيمشي لينا اليوم ان شاء الله. voilà. Ensuite, un petit tour pour visiter la cargaison du jour. Ce poisson a été pêché ce matin, il a été débarqué il y a à peu près 2 heures. Il est en train d'être chargé, glacé comme vous le voyez. Ensuite il sera chargé dans le camion et on va le retrouver tout à l'heure au niveau de l'usine pour qu'il soit traité dans la même journée. Et maintenant, direction les usines de LGMC pour voir comment y est transformé le poisson. Sur notre chemin, nous ne le filmons pas, mais nous sommes attristés par le nombre d'usines de sardines qui ont fermé dans le quartier industriel. Nos hôtes nous expliquent que le poisson se déplace et que l'activité demande d'être solide financièrement pour garantir l'approvisionnement. Et c'est frappant en effet de voir la queue de camions de livraison devant les usines LGMC, alors que dans la même rangée, les autres usines sont difficilement servies. Nous voilà maintenant à l'usine. Ici, l'essentiel est destiné à l'export. Donc nous sommes toujours à Safi, dans l'usine Comosa, spécialisée dans la fabrication de sardines sans peau, sans arête. Des filets de sardines qui sont exportés en Europe, aux États-Unis, et qui sont aussi disponibles dans les supermarchés marocains et bientôt dans les épiceries. On va découvrir le process de transformation, de la réception au filetage, jusqu'au grattage, à la cuisson, au grattage, pour terminer par le sertissage de la sardine. C'est le process de filetage. Le poisson est transformé en filet. On enlève l'arête centrale. Ensuite, il est mis sur les grilles pour être cuit. Et par la suite, on va voir le grattage. Voici la mise en grille du poisson, comme vous le voyez, avant d'entrer au niveau du four pour la cuisson. Donc le poisson est disposé sur les grilles pour une cuisson qui va durer 30 minutes à la vapeur et on les récupérera à l'autre bout du four. Et par la suite, on passe à l'étape du grattage. Donc là, on observe l'opération de grattage qui se fait manuellement. Donc c'est tout le savoir-faire des femmes marocaines et originaires de Safi qui permet d'obtenir la meilleure qualité, la qualité des filets qui sont exportés à travers le monde. Disons que l'essentiel de notre production est destiné à l'export, que ce soit la sardine en filet que vous voyez ou la sardine pleine, l'ensemble de nos produits est orienté à l'export. Ça dépend vraiment des marchés. Les États-Unis, c'est d'abord un marché de filet, donc on va avoir ces produits-là aux États-Unis, en Allemagne aussi, au Royaume-Uni, des pays qui n'ont pas de la tradition de consommer la sardine entière. D'autres pays comme la France, l'Espagne, le Portugal vont avoir plus d'appétence pour des produits avec un fort goût en sardine, donc une sardine entière avec la peau et avec l'arête. Donc après la mise en boîte, les boîtes sont disposées sur un convoyeur pour être jutées. Donc il y a l'ajout de l'huile et par la suite le sertissage qui va garantir la fermeture étanche de la boîte. Pour ce produit-là, ça va être de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive, ça dépend des références. Parfois, il y a un ajout à la main de piment ou de citron pour de différentes saveurs. Il y a actuellement des tensions sur les matières premières, notamment l'huile. Est-ce que vous arrivez à vous approvisionner normalement? Bon, il y a des ruptures d'approvisionnement, surtout pour l'huile de tournesol qui provient de l'Ukraine et de la Russie. On essaye de trouver des substitutions, notamment l'huile d'olive, l'huile de soja, parfois la sardine à l'eau, à la saumure. Et on essaye de convaincre nos clients de changer légèrement les spécifications de nos produits. C'est un combat de tous les jours.
mais les clients européens arrivent quand même à comprendre la situation puisqu'ils la vivent. Et donc petit à petit, on essaye de maintenir nos volumes de production malgré ces tensions sur les matières premières. Donc la boîte est fermée, lavée, nettoyée de son huile. Ensuite, elle va être mise dans un panier pour être stérilisée. Et c'est la garantie, c'est une bonne stérilisation qui est garante de la longue conservation des boîtes de sardines qui va de 3 ans à 4 ans selon le type d'huile ou de sauce qu'on met dedans. Voici des boîtes de filets de sardines à l'huile et au citron destinées au marché allemand. En cours de production, nous effectuons un échantillonnage pour tester la qualité du produit. Ça se fait au niveau de ce laboratoire qui se situe au niveau de l'unité de production. Direction une autre usine LGMC, même principe, mais des produits différents. Il faut savoir que les marques de LGMC sont extrêmement connues en Afrique. L'une des marques a même été sponsor du TP Mazembe, l'une des plus grandes équipes de foot africaines. Nous avons une cinquantaine de brevets de marques, mais les marques propres, les plus vendues, on a Annie bien sûr, Josiane, Monica, Marine pour le Maroc. Ce sont des boîtes Josiane, 105 grammes, destinées, espèce A, destinées pour l'Arabie Saoudite. Un de nos produits phares pour un client en Allemagne, la barquette 36 boîtes, panachées avec différentes saveurs, à l'huile, au citron et à l'huile pimentée. Le marché américain est un marché très stratégique pour la conserve marocaine en général, puisque l'essentiel de la sardine est produit au Maroc et 100% des filets de sardines est produit au Maroc. Donc nous sommes fiers d'être présents sur le marché américain et l'acquisition par Mutandis de la marque Season viendra renforcer notre présence en tant que filiale produit de la mer de Mutandis, aussi chez notre client interne qui est Season. Donc nous produisons également pour Season et ça nous permet de renforcer notre position sur le marché américain. Nous sommes plusieurs producteurs marocains à vendre à Season et Season assure la promotion de la marque et la distribution sur le territoire américain. Quelques semaines plus tard, nous voilà à nouveau sur la route et cette fois-ci, c'est vers Barchid que nous nous dirigeons pour rencontrer Nabil, patron de Distra, l'usine qui gère les activités détergents du groupe. La tour, c'est le cœur de l'usine. C'est là où la production de la poudre est faite et c'est le point de contrôle de tout ce qui est qualité et performance d'un de nos produits phares. Le marché du détergent est un marché très compétitif. Approvisionnement en matières premières, ingénierie et chimie, et surtout dépenses et stratégie marketing sont les facteurs clés de succès. Tout est maîtrisé ici, c'est-à-dire que c'est à ce niveau-là qu'on décide de ce qui va être produit, on contrôle la production et aussi on vérifie certains aspects de la qualité. Donc ça c'est l'élément principal, on va dire, de la tour. Ici, c'est le laboratoire, donc il y a deux fonctions principales.
La première, c'est tout ce qui est recherche et développement naturellement. Et la deuxième, c'est tout ce qui est qualité, donc pour s'assurer que les produits sont aux normes et aux performances souhaitées. On fait toute la conception des produits, de l'idée jusqu'à l'exécution. L'idée, j'imagine que ça doit répondre à des besoins de marché, donc il y a des études de marché qui sont faites. Exactement, ça commence en amont, c'est-à-dire par le besoin du consommateur, que notre équipe marketing traduit, on va dire, un besoin technique. Nos effectifs de recherche et développement transforment ça en produits qui mélangent certains intrants chimiques pour arriver à une formule et à une performance souhaitée avant de passer à la phase d'industrialisation et de production. On a autour d'une dizaine de marques, dont 2 marques phares que beaucoup de consommateurs marocains aujourd'hui consomment, qui sont toutes les 2 leaders sur leur catégorie. Lesquelles? Magix et Maxis. Avec Nabil, on découvre cette usine alors qu'une autre, plus grande et plus moderne, est en cours de construction. Nous ne la visiterons pas pour des raisons de sécurité sur le chantier. Et pour financer cette nouvelle unité industrielle ainsi que d'autres capacités, Mutandis avait fait appel au marché financier à travers une augmentation de capital qui allait donc soutenir son programme d'investissement comprenant 3 usines dans cette nouvelle usine à Barchid. Donc là, c'est votre produit phare Maxi. Effectivement, ça c'est un nettoyant de surface sur lequel on est leader du marché. Notre voyage se poursuit à la rentrée, cette fois-ci à Ain Sebaa à Casablanca chez CMB Plastique. Nous avons rendez-vous avec Monsef qui nous fait découvrir ce petit bijou industriel et technologique avec des lignes de production qui tournent avec très peu d'intervention humaine. Réellement, nous avons 2 usines. On a une usine pour l'injection de préforme. Ce sont la matière première des bouteilles. Quand on vend aux clients pour la faire souffler, il faut avoir une bouteille complète. Et nous avons une partie là où on a des machines pour le bouchon. Donc 2 usines différenciées. La matière première la plus utilisée, vous me disiez tout à l'heure, C'est le PET. qui est l'extrait du pétrole. C'est un extrait de pétrole. Ce sont des petites boulettes qu'on reçoit dans des big bags d'une tonne et 100 presque. La peculiarité de cette matière première, elle prend beaucoup d'humidité durant le voyage quand elle est stockée. Donc il faut la réchauffer dans un sécheur, il faut la déshumifier, enlever toute l'humidité avant de l'injecter. Tout ça est importé des pays de la Chine, de l'Inde, des pays arabes. Et cette année, avec toutes ces tensions, est-ce que vous avez ressenti des tensions sur l'approvisionnement ou vous avez pu être approvisionné? On a été approvisionné, mais avec un surcoût. Ok. Et surtout nos clients, ils avaient peur parce qu'il n'y avait pas une visibilité avec tout ce qui s'est passé, la guerre, le post-Covid, on ne savait pas, toute l'inflation qui s'est produite. Donc il y avait une peur installée chez nos clients. Ils voulaient s'approvisionner, préparer leur stock, parce qu'ils ne savaient pas comment ça allait passer durant l'été. Grâce à la politique achat que nous avons, on a une anticipation grâce au contrat qu'on fait avec les clients et on est en négociation qu'on fait avec eux, avec nos fournisseurs. D'ailleurs, nous avons une couverture de presque 3 mois jusqu'à la fin d'année. Il y a des commandes en cours aussi. On est tous là, c'est l'équipe humaine, c'est notre capital humain. Donc, grâce à cette équipe, on est leader sur le marché marocain. Et on fait aussi de l'export pour l'Afrique. Vous êtes combien à faire ça au Maroc? Au Maroc, on est le leader. Il y a 2, 3, 4. Il y a une autre société, je dis là, moyenne.
Une autre à Tanger aussi, les moyennes. Il y a des petits, 4, 5, pas plus. CMB très connu au Maroc et en Afrique. Il y a un plan de renouvellement de machines. On a commencé en 2016. On a acheté une nouvelle machine pour les bouchons avec un nouveau projet. Après une deuxième machine de compression. Et en 2018, on a racheté une nouvelle machine de pré-vente. Après, avec le Covid, il y a eu un freinage. Et cette année, on va recevoir une machine dans 1 mois ou 2 mois. Là, on a des moules de 48 empreintes, 52, et on a un seul moule de 96. La machine qu'on va recevoir, c'est un moule de 96 empreintes. Ça veut dire qu'au lieu de faire 48 préformes en 12 secondes, on va faire 96 en 11 secondes. Dans ce cas, on travaille pour Hawaii, Coca-Cola, et donc c'est l'impression qu'il veut. Une fois qu'il est imprimé, le bouchon est prêt pour être livré. Donc on le met dans des petits cartons, on le stocke et après il est livré. Ce bouchon-là, on passe par là et après on a le bouchon. Notre périple se termine pour des raisons logistiques. Nous n'avons pas visité l'ensemble des unités de production de Mutandis, notamment les jus de fruits à Qnetra. Nous n'avons pas visité l'usine emblématique des produits de la mer à Dakhla. Adil Douiri, bonjour. Bonjour. Alors vous allez répondre à nos questions. Après ce long document, on a passé en revue l'ensemble des métiers de Mutandis. Jus de fruits, détergents, produits de la mer, des bouteilles alimentaires. Comment on fait aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, groupe comme Mutandis, pour gérer toutes ces activités en même temps? Est-ce que vous arrivez à créer des synergies entre elles? Oui, bien sûr. D'abord, pour les gérer au quotidien, chaque activité a un directeur général. C'est la qualité des équipes qui permet de diversifier le nombre d'activités. Et ensuite, les synergies sont très simples à comprendre. Nous, notre client, finalement, c'est l'épicier. Donc tout ce qui peut aller chez un épicier, qui est vendu par un camion qui tourne d'épicier en épicier pour vendre, tout ce qui est dans ce camion, nous, on peut le fabriquer avec nos usines et avec des marques propres. Donc la synergie, c'est la relation avec l'épicier, pour ce qui est vendu au Maroc. Et pour ce qui est vendu à l'étranger, nous avons des distributeurs dans tous les pays, avec des marques à nous. Donc tout ce que ce distributeur peut accepter comme produit marocain qu'il va à son tour distribuer dans son pays, constitue la synergie principale. Donc la synergie, c'est par le commercial, c'est par le client. Alors après, il y a toujours dans les entreprises des synergies opérationnelles entre les directeurs industriels qui ont une expertise transverse, entre la finance, le juridique, qui est transverse sur toutes les usines du groupe. Aujourd'hui, on doit être presque à 11 usines, dont 2 en démarrage. Oui. À 11 usines, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont partagées sur ces 11 usines et sur ces 3500 ou 3600 salariés. 2022, année historique d'inflation au Maroc et dans le monde. Finalement, est-ce que, je vous pose la question directement, est-ce que vous y laissez des plumes? Forcément.
quand on est industriel et qu'on achète des matières premières, des produits chimiques, des matières d'emballage, du métal, nous on achète de l'huile de tournesol, de l'huile de soja, de l'huile d'olive, on achète vraiment beaucoup de choses, on a beaucoup de produits énergétiques, on achète beaucoup de produits pétroliers pour nos bateaux qui pêchent, pour les chaudières qui cuisent les boîtes de conserve, pour le gaz qu'on pulvérise qui permet de fabriquer la poudre détergente. Donc on est exposé à l'inflation sur les matières premières et les produits énergétiques de façon très forte. On a été beaucoup touché à la fin de 2021 et au début de 2022 jusqu'à la fin du premier semestre. À partir de l'été, les matières premières ont commencé à se stabiliser. Pendant ce temps, nous, on a beaucoup travaillé, beaucoup fait d'économies. Les bateaux font beaucoup d'économies. Maintenant, elles consomment moins par marée, à chaque sortie. On consomme 10, 12, 15% de moins avec des techniques de navigation. Il y a des produits chimiques aussi qu'on a changés. On a substitué les produits les uns par les autres. Il y a aussi des hausses de prix de vente, surtout à l'export. À l'export, on a beaucoup monté nos prix de vente de conserve de sardines. Et ça a bien marché, hein, donc on a réussi plus ou moins à revenir à la situation d'avant le Covid en matière de marge d'exploitation. Donc globalement, vous arrivez quand même à maintenir vos marges dans ce contexte. Oui, oui, oui. On y est revenu doucement. Ça nous a mis 12 mois peut-être pour y revenir, 15 mois pour y revenir. Mais on peut dire les choses autrement. On peut dire si les matières premières restent comme elles sont maintenant, ce qui a l'air d'être le cas, elles n'ont plus l'air d'augmenter. Si elles restent comme elles sont, alors l'année 2023 montrera les mêmes marges que l'année 2019. On parle de marge unitaire, hein, de marge par kilo de détergent ou de marge par boîte de conserve ou par litre de jus. Vous avez parlé de petite hausse des prix que vous avez appliquée. De manière générale, sur plein de produits aujourd'hui, on remarque ces hausses des prix. Est-ce que vous commencez à ressentir ou pas un affaiblissement de la demande avec cette inflation? Pas tant que ça. Je dirais sur le marché marocain, on a des phénomènes contrastés. Par exemple, sur la détergence, on a une stabilité des volumes. On n'a pas une hausse des volumes, on n'a pas une baisse des volumes, malgré les hausses de prix que tous les producteurs, toutes les marques ont appliqué à l'épicier. Une stabilité. La raison est aussi que les épiciers ne répercutent pas intégralement au consommateur final le prix de vente. Les épiciers raisonnent par palier. Vous augmentez un peu le prix, ils font rien. Vous augmentez un peu le prix, ils font rien. Puis d'un coup, ils augmentent 50 centimes le kilo, par exemple. Donc d'abord, il y a un tampon qui est le commerçant entre l'industriel et le consommateur final. Ce tampon, il a joué dans l'autre sens quand on baissait les prix. De 2010 à 2019, on n'a pas arrêté de baisser les prix et je ne suis pas sûr que les épiciers répercutaient intégralement aux consommateurs. Donc il y a ce tampon-là qui joue et qui permet que la consommation reste à peu près stable. Ça, c'est par exemple sur les détergents qui sont vraiment un produit du quotidien, de la propreté de la maison et du linge. Par contre, si je prends tout ce qui est lié aux boissons, la sortie des restrictions sanitaires du Covid, le retour du tourisme, retour brutal, violent du tourisme, des compagnies aériennes, des clients, cette espèce de vengeance que les gens ont pratiquée sur 1 année et demie sans voyager ou 2 ans sans voyager, elle a été très favorable. Donc les volumes de bouteilles, les volumes de jus sont en nette hausse en 2022. À l'export, nous avons eu une bonne demande pendant 9 mois, 10 mois. Et là, on a un mois de novembre et de décembre qui sont un peu plus calmes en matière de demande. Mais on aura quand même des volumes en hausse en 2022 par rapport à 2021. Le plus spectaculaire étant le marché américain, puisque maintenant on est très fort aux États-Unis, où là, les volumes progressent nettement. Très bien, tant mieux. Justement, dans Portrait d'entreprise, on présente Mutandis, et c'est un positionnement assumé de notre part, comme un champion de la croissance. Et depuis quelques années, avant même que vous arriviez en bourse, vous l'avez démontré de par votre histoire. À chaque fois, il y a eu de nouvelles opérations, des prises de taille de la part de votre groupe. Et justement, on réalise cette émission quelques jours après l'annonce de négociations exclusives entre vous et Boissons du Maroc, le groupe Boissons du Maroc, pour la reprise par Mutandis des activités eau minérale de ce groupe-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle opération, cette nouvelle pierre que vous apportez à votre édifice? Oui, absolument. Alors pour nous, c'est une excellente opportunité de grandir. Premièrement, parce que l'eau minérale, l'eau en bouteille, est une catégorie qui croît, et qui croît très vite au Maroc. Nous, en tant que fournisseurs de bouteilles et fournisseurs de bouchons, nous pouvons témoigner que sur les 10 dernières années, les volumes de bouteilles que nous fournissons
aux marques d'eau minérale ont à peu près triplé en 10 ans. Donc il y a un consommateur qui tire la catégorie eau en bouteille. Deuxièmement, Ain Ifrane est une très jolie marque. La Société des boissons du Maroc a fait un excellent travail, elle a construit une belle marque, appréciée par le consommateur, réputée pour être faible en teneur en sodium, donc les gens qui ne veulent pas de sel ou qui essayent de réduire le sel dans leur consommation ont de l'appétit pour Ain Ifrane. Donc c'est une jolie marque qui a une bonne réputation et un produit très qualitatif. Et troisièmement, elle nous permet d'un coup d'atteindre la taille critique dans la catégorie des boissons, sachant que les jus Marrakech et les jus en général sont une petite catégorie dans le marché marocain pour des raisons de prix, parce qu'un jus ça vaut 10 dirhams le litre, 12 dirhams, 14 dirhams, 15 dirhams le pur jus au litre, donc c'est plutôt plus cher que de l'eau ou que des boissons gazeuses qui valent 6 dirhams ou 7 dirhams le litre. Donc cette catégorie jus grandit, mais elle reste petite. En la mariant avec l'eau minérale Ain Ifrane, on obtient une business unit boisson, si vous voulez, avec ses camions, avec sa relation avec l'épicier, avec un certain nombre de synergies de stockage opérationnel qui commencent maintenant à avoir une belle taille critique. Je crois que dans le communiqué, on a parlé de 350 millions de chiffre d'affaires pour la catégorie boisson entre Marrakech et Ain Ifrane. Très bien. Et cette opération devrait être conclue l'été prochain, 2023. Avant. Oui. Nous essayons de conclure au plus tard le 30 juin, mais j'espère que nous terminerons avant. Très bien. Je voudrais faire appel à votre regard averti, Adil Touiri, sur l'actualité du moment. Nous avons une loi de finances qui, selon où est-ce qu'on place le curseur, soit va se traduire par de petites hausses d'impôts, voire une stabilité des impôts. Nous avons un contexte inflationniste qui persiste. Nous avons un resserrement des conditions financières et monétaires dans le royaume. En tant que dirigeant d'entreprise, est-ce que vous êtes confiant pour cette année 2023 ? Je pense que le contexte macroéconomique ne va pas être très bon parce que les banques vont commencer maintenant à répercuter la hausse du taux de refinancement de Banque El Maghrib. Et je suppose que si Banque El Maghrib augmente ses taux de refinancement à court terme, c'est parce qu'elle veut que les banques augmentent eux aussi le prix de vente de leurs crédits aux consommateurs. Donc je pense que le consommateur va commencer à se sentir plus en difficulté par la hausse des taux des crédits à la consommation, la hausse des taux des crédits immobiliers, la hausse des taux des découverts bancaires, etc. J'ai peur que les banques ne répercutent assez fortement ce que Banque El Maghrib a initié en septembre 2022 et a réédité en décembre 2022. Il y a même certaines anticipations qui pensent que Banque El Maghrib refera une troisième hausse en mars 2023. Donc ce n'est pas neutre. Si c'est 1,5% et 1,5% et 1,5%, ça ferait 1,5%. C'est significatif. Ce n'est pas neutre pour les consommateurs. Donc à un moment ou à un autre, on va commencer à mettre en difficulté le consommateur, alors même que la demande au Maroc, dans l'économie marocaine, n'est pas caractérisée par un excès de demande. Nous ne sommes pas dans la même situation macroéconomique que les États-Unis, où il y a des excès de demande, où il y a un marché de l'emploi hyper serré, où les gens ne trouvent plus comment recruter. Nous, le point de départ est assez différent. Nous n'avons pas de surchauffe de notre économie qui mériterait qu'on la casse et qu'on la fasse ralentir. Nous n'en avons pas. Donc j'ai peur que dans un contexte où déjà il n'y avait pas de surchauffe, il y avait une demande, on va dire, modérée, extrêmement modérée, il y avait un marché de l'emploi avec pas mal de chômage, donc j'ai peur que ceci ralentisse encore plus la demande des ménages. Vu par une entreprise, l'entreprise, elle, va subir aussi la hausse des taux d'intérêt sur ses crédits, donc elle va subir une petite contraction des marges, cette fois-ci pas par les matières premières, mais cette fois-ci par les frais financiers qui vont augmenter pour toutes les entreprises, car toutes les entreprises ont toujours un peu de dette ou beaucoup de dette selon leur stratégie financière. Très bien. Donc ce n'est pas des éléments très positifs. Maintenant, nous, Mutandis, Oui. nous, on est une entreprise de croissance. On a toujours plusieurs projets qui arrivent à maturité, un projet qui succède à l'autre, l'entrée de Ain Ifrane dans notre périmètre, les nouveaux produits qui vont être lancés aux États-Unis dans Season, qui vont élargir la marque Season américaine. On a les usines qui sont prêtes à Berchid et qui vont lancer l'hygiène de la personne, qui vont lancer d'autres
produits de détergents, qui vont lancer d'autres boissons sous la marque Marrakech. Donc on a un certain nombre de produits qui démarrent, donc c'est des startups. On ajoute des startups de gamme de produits ou de produits. Donc pour nous, je pense qu'on aura une bonne année 2023. Mais si je prends un produit en particulier existant aujourd'hui, mature, il va plutôt souffrir un peu en 2023 d'une demande qui va être morose. Bien, très clair, merci. Adil Douéli, dernière question. Où est-ce que vous voyez votre groupe dans 5 ans? Écoutez, nous, on se fixe l'ambition, la volonté, la croissance, on l'a souvent dit. La croissance, c'est dans la tête. C'est une question de vouloir grandir et d'ambition. Donc nous, on se fixe l'ambition de doubler environ tous les 6 ans. Si vous regardez nos historiques de chiffre d'affaires, nous, on est rentré en bourse fin 2018. On devait faire peut-être 1,4 milliard ou 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Il y a eu les années Covid qui n'étaient pas très favorables, qui sont un peu une parenthèse, mais on aura doublé en 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, on aura doublé. Donc on se refixe l'ambition de redoubler dans 6 ans. Donc dans 5 ans, on aura presque redoublé. On sera 80% plus gros si on arrive à dérouler nos ambitions, à réussir nos stratégies de développement. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre groupe. Nous avons passé plusieurs semaines, voire quelques mois avec vos équipes. Nous avons tout découvert dans ce reportage. Et encore une fois, merci de nous avoir ouvert vos portes à Adil Douéli. Merci à vous et marhaba bikoum chez Mutandis. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de Portrait d'entreprise, le premier d'une longue série, on vous le promet. À bientôt.